Dans notre dossier ce soir, on retourne à Valence après une semaine meurtrière. 3 morts entre le 9 et le 13 mai sur fond de vengeance et de trafic de drogue. Une violence qui mine le quotidien des 13 000 habitants de 2 quartiers, celui du Plan et de Font-Barlette. Pourtant, depuis 2 ans, de nombreux signaux alertés sur cette situation. Chronique d'un événement annoncé, c'est le dossier ce soir signé par Alexandra Marie et Géraldine Chen. Quand ça sonne à l'interphone, je suis en panique. Dès que la lumière s'allume dans le couloir, je suis tétanisée. On a été menacé directement. Ces mots sont ceux d'une personne qui n'ose plus sortir de chez elle. La peur va au-delà des trafiquants, dans une guerre faite de vengeance, où femmes, cousins, enfants de la mauvaise personne deviennent des cibles de menaces de mort. Alors comment en est-on arrivé là ? Le 9 mai dernier, cette scène filmée par un riverain fait résonner la violence d'un meurtre en pleine rue. « 52 douilles seront retrouvées au sol. Les CRS 8, experts de maintien de l'ordre en situation extrême, sont déployés. 12 cars, une cinquantaine d'agents. Mais à peine quelques heures plus tard, un deuxième homme est tué par balle sur ce rond-point à 2 h du matin. Par habitude, je sais qu'ils viennent, ils font la sécurité pendant à peu près une semaine, ils contrôlent un peu tout le monde sûrement, vérifier s'il n'y a pas d'armes, et après ils partent, on ne les revoit plus. Une perte de confiance renforcée par la mort d'un troisième homme, membre d'une famille dont 2 frères avaient déjà péri. Une semaine meurtrière qui a plongé 13 000 habitants dans la sidération. Pourtant, il y a 3 mois, certains alertaient déjà. Des habitants avaient accepté anonymement de briser le silence malgré la peur, pour essayer d'être entendus. C'est pas pan, c'est des mitraillettes quoi. On est en guerre. Ça choque même plus les gamins de voir des trafics de drogue, de retrouver des seringues. C'est la normalité, c'est comme ça qu'on doit grandir, qu'on doit évoluer. On est laissé à l'abandon. Terrorisé. Alerter les autorités, nombreux sont celles et ceux qui affirment l'avoir déjà fait. Alors, à qui la faute quand chacun se rejette les responsabilités ? Ça n'est en aucun cas le rôle de la municipalité. On n'est pas aux États-Unis, nous ne sommes pas des shérifs, nous n'intervenons pas sur ces sujets-là. Les solutions, elles existent. Il y a à Valence 2 rues majeures où les deals, la délinquance, la criminalité se déroulent de façon massive. C'est la rue Verdi et la rue Jean Perrin, tout le monde le sait. Et on nous envoie des forces de sécurité systématiquement après le déroulement de faits extrêmement graves. Sur fond de rivalité historique entre 2 quartiers, Font-Barlette et le Plan, de l'autre côté de ces châteaux d'eau, de trafic de drogue, de règlement de compte, et en présence d'armes lourdes, l'État affirme ne pas avoir failli dans ses missions. Lors d'une visite très médiatique et encadrée par les forces de l'ordre, la préfète s'est déplacée en personne et en uniforme pour démontrer que l'État occupe le terrain. J'ai demandé au bailleur de faire son boulot, c'est-à-dire d'assurer la sécurité de ses biens et donc la bonne jouissance des biens qu'il loue à ses locataires. Ça s'appelle faire son boulot. Ce que j'ai vraiment du mal à accepter, c'est que d'un seul coup, l'État se réveille, là, on vient sur le terrain, on fait une grosse action et qu'on vient m'expliquer que ça c'est pas fait, ça faudrait le faire, ça. Pardon. Je suis désolé, moi, d'abord ce bureau, vous le voyez, il est à Font-Barlette. Moi, je suis là tous les jours. Les employés du immeuble, ils sont là tous les jours. Ils font tout ce qu'ils peuvent. Malgré les projets de rénovation urbaine engagés, le bailleur social a été épinglé par la Cour des comptes avec cette recommandation, se conformer au code de sécurité en matière de gardiennage. Entre toutes ces institutions, les habitants ont le sentiment d'être pris au piège d'un engrenage qui les dépasse. Avec désormais cette urgence, que faire en cas de danger ? Nous avons posé la question à une famille qui a préféré partir pour se mettre à l'abri. On a trop peur de porter plainte et de leur donner de bonnes raisons de s'attaquer à nous. C'est des gens, on les connaît.
Ils tapent de la coke, ils sont armés, ils ont peur de rien. Il faut nous faire confiance. Nous avons la volonté, la détermination, nous avons des instructions claires et fermes du ministre de l'Intérieur pour agir en la matière. Et nous nous sentons évidemment extrêmement concernés par tout ce qui se passe, parce qu'il vient perturber le quotidien des habitants. Les services du parquet et de la préfecture rappellent qu'il existe des moyens de témoigner anonymement. Mais l'escalade de violence de ces 2 dernières années a rompu la confiance et renforcé l'isolement de ces quartiers situés à seulement 4 km du centre-ville de Valence.